Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe numérique qui va parler des papiers d'affaires, de la documentation légale, qui va permettre de présenter une solution qui permet aux directeurs commerciaux, aux juristes, aux avocats, aux experts comptables d'appeler de la documentation juridique, d'auto compléter un certain nombre de logiciels quand ils en ont besoin. Je vais donc vous présenter Papers. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Théo Geniès qui est directeur commercial et que je remercie, de s'être, prêté au jeu, de la robe numérique. Merci beaucoup. Merci à toi, Oriana, de nous avoir accueillis, nous avoir proposé de venir présenter Papers, donc dans ton podcast. Donc je suis ravie. Alors, pour être, très claire aujourd'hui, le marché, des sociétés, de la création d'entreprise, de l'entreprise au sens large est immense. Juste 2 chiffres, en 2020, c'était, 850 000 entreprises qui étaient créées en France. En 2021, c'est presque 1 996 000, donc quasiment 1 million, d'entreprises créées en France. C'est donc un marché de la donnée, légale, un marché de la donnée entreprise qui est quand même colossal. Vous, sur ce marché, vous avez, un apport de valeur qui est assez simple à comprendre. C'est, toute l'information des entreprises au même endroit, en accès libre, en accès gratuit. Alors vous dites en accès gratuit, intelligent et complet. Peux-tu nous présenter Papers, hem, sous cet angle gratuit, intelligent et complet? Exactement. Alors, peut-être pour présenter Papers, ce qui est intéressant, c'est de repartir en fait de la genèse de ce projet. Donc avec, mes cofondateurs, nous, on était, entrepreneurs auparavant, donc on a déjà, voilà, été chef d'entreprise, ou indépendant et puis on avait en fait cette problématique, de devoir payer pour récupérer de l'information qui était censée être publique. Donc en fait, une véritable contradiction dans l'approche. On avait, à la fois de la donnée entreprise qui était très chère, la donnée qui était peu transparente puisqu'elle n'était disponible que par certains tiers qui détenaient cette donnée. Et en fait, on avait rencontré le souci, parfois, pour récupérer la donnée, de devoir acheter finalement son propre cabis ou de devoir acheter ses propres statuts, par exemple, si on les perdait. Et on a vraiment vécu ça en tant que dirigeant comme une contrainte de ne pas pouvoir récupérer ses propres informations. Et au-delà de ça, si on avait du mal à récupérer ses propres informations, c'était encore plus complexe d'aller chercher celles des autres, donc par exemple ceux de ses partenaires, de ses clients, de ses fournisseurs. Et puis ça rendait un petit peu pervers l'écosystème global puisqu'il y avait vraiment peu de transparence dans le monde des affaires. Et du coup, on est parti de ce postulat que si on avait la possibilité d'avoir la donnée publique qui était véritablement publique, donc c'est-à-dire disponible et que tout le monde pouvait la consulter, et ben ça faciliterait grandement le monde des affaires et puis ça serait plus simple de pouvoir travailler dans un écosystème plus sain. Donc en fait, il y avait déjà de l'open data qui existait, donc par exemple avec la base Sirène, le Bodac. Donc le Bodac, c'est le journal des annonces légales. Et finalement, ces sources de données étaient très silotées. Donc on avait d'un côté une source, de l'autre côté une autre, et puis il fallait vraiment les agréger une par une pour récupérer l'information. Et en fait, le fait d'avoir une info qui reste brute et qui est peu exploitable faisait que finalement l'information existait de façon payante, existait de façon gratuite, mais que toutes ces sources mélangées faisaient qu'il n'y avait pas en fait un agrégateur commun qui proposait une solution efficace, simple et gratuite pour proposer la donnée. Et du coup, grâce à une opportunité en fait, lorsque le registre du commerce et des sociétés est tombé dans la donnée légale, on s'est dit il y a vraiment une opportunité en fait de venir proposer la donnée, de la rendre disponible et puis de la structurer pour la proposer au plus grand nombre de façon gratuite et de façon libre. Donc qu'est-ce que fait Papers? Nous, on est une plateforme qui vient agréger toutes ces sources de données publiques dont je parlais précédemment, qui vient consolider la donnée, qui vient la redistribuer sur une plateforme web pour que les utilisateurs puissent venir consommer les différentes informations de façon simple, de façon libre et gratuite. Et donc vraiment, on a essayé de créer une interface, on va dire des plus user-friendly, très pure, qui leur permet en fait de consulter l'ensemble des fiches entreprises, de récupérer la donnée et puis de pouvoir prendre connaissance finalement de toute l'information qui est censée être publique depuis toujours et que nous redistribuons de façon la plus simple possible.
Alors justement, dans ces fonctionnalités, donc là, tu parles de la fonctionnalité qui est de recherche en fait, notamment des entreprises. On peut aussi, chercher, d'autres, documents, sur Papers. Est-ce que tu peux, nous lister ces documents? Bien sûr. Alors en fait, l'une des grandes forces de Papers, c'est d'avoir, agrégé toutes ces structures dans nos bases de données et d'avoir développé une fonctionnalité assez innovante de recherche avancée. Donc comme tu disais, on peut vraiment, rechercher les entreprises sur filtre, pouvoir justement trier par exemple sur, un effectif ou sur une région et puis, on peut rechercher également des documents. Donc les documents qu'on va avoir, ça va être par exemple l'avis de situation sirène, l'extrait INPI et puis on a créé, nous, l'extrait Papers, donc qui aujourd'hui n'a pas de valeur légale en tant que tel, qui commence à être adopté par certains acteurs qui font avancer justement le milieu de l'open data. Ça peut être des grands groupes, ça peut être des banques qui aujourd'hui commencent à utiliser ces différents extraits. Et le but de l'extrait Papers notamment, bah, c'est de regrouper toutes les informations des sociétés au sein d'un extrait très simple. Et puis on propose également la récupération des différents actes donc, que tu peux trouver au RCS et des différents comptes que l'on récupère nous au travers des API publiques sous forme de flux et que l'on propose à nos utilisateurs, par exemple au format Excel, ce qui est une de nos innovations et qui est très intéressant pour nos utilisateurs de pouvoir récupérer ces comptes en fait structurés dans un Excel et on leur propose de la valeur également dans ces documents, par exemple. euh, je reprends les Excel, mais de calculer certains ratios financiers, voilà, pour apporter un maximum de valeur à ces utilisateurs. Alors on peut aussi, rappeler que vous permettez aussi d'avoir accès, aux documents comme, le bénéficiaire effectif. Ça, c'est des Exactement. documents qui sont beaucoup demandés. Est-ce que, tu peux nous dire aujourd'hui quels sont, vos clients principaux? J'imagine qu'il y a mes confrères dedans, sans grande difficulté que les avocats sont des clients, mais est-ce que tu peux nous parler, d'autres clients? Alors, c'est très intéressant, ce côté client. Alors, en fait, nous, on va distinguer 2 grandes familles sur Papers. On va avoir d'un côté les clients et de l'autre côté les utilisateurs. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Papers, on a développé une grande communauté, donc d'utilisateurs qui viennent utiliser le service gratuitement, qui consultent Papers mais de façon gratuite. Donc, eux, ce ne sont pas des clients et là, on va retrouver, bon nombre de métiers du légal, donc les avocats, on va avoir des métiers financiers comme les experts comptables, on va avoir vraiment tout un panel d'utilisateurs qui, en fait, ont besoin de ressources directement sur le web et qui utilisent la plateforme. Et en fait, ces utilisateurs de Papers ne sont pas forcément des clients, mais grâce à cette communauté, en fait, vont créer une marque forte autour de l'écosystème Papers et vont remonter en fait des besoins, par exemple dans leur propre entreprise, qui vont arriver auprès des équipes, par exemple, de data, de conformité, de KYC, et qui vont en fait pousser comme des commerciaux en fait le feraient chez Papers, directement la marque Papers au sein de leur infrastructure. Et du coup, là, on va arriver aux clients, donc qui sont vraiment aussi variés que nos utilisateurs. Et là, on va avoir des grands groupes, on va avoir des grandes scale-up, des startups, on va avoir des sociétés du droit, on va avoir des banques, on va avoir des fonds d'investissement, on va avoir des sociétés de domiciliation. On a vraiment un panel immense d'utilisateurs et de clients. Et alors, ces utilisateurs, ces clients, aujourd'hui, par rapport aux fonctionnalités que vous offrez, donc pour que nos auditeurs comprennent, hem, vous offrez un service qui est a priori gratuit. Exactement. Donc on peut se connecter, on peut faire notre recherche, on peut télécharger la doc, on la récupère, gratuitement sans rentrer son nom, son prénom, sans avoir besoin, de créer un compte. Enfin voilà, c'est assez simple. Hem Vous avez aussi une offre payante. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les fonctionnalités que vous offrez, qui sont des fonctionnalités en plus, sur l'offre payante? D'accord. Alors, en fait, Papers, le site est finalement une vitrine de ce qu'on est capable de faire, nous, derrière en API. Donc l'API, pour rappeler peut-être aux auditeurs, est une interface qui permet de se connecter à notre infrastructure et en fait, les grands groupes peuvent requêter
Donc faire des recherches dans nos bases de données directement via notre API et récupérer des informations, mais cette fois-ci en quantité. Donc en fait, quand vous êtes un utilisateur standard, ou entre guillemets un utilisateur qui utilise la ressource Papers, vous consultez une entreprise, vous téléchargez des documents à la main. Mais si vous êtes un grand groupe et que vous avez des besoins beaucoup plus conséquents, par exemple de requêter sur 10 000 de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, vous allez automatiser ces recherches grâce à un script informatique en appelant justement notre base de données directement par notre API. Et donc du coup, ce que l'on propose, nous, au format payant chez Papers, ça va vraiment être l'accès à cette base de données par notre API, et on propose en fait différents formats de requêtes. Donc par exemple des packs de jetons qui permettent de requêter plus ou moins l'API à des tarifs avantageux et dégressifs lorsque vous avez des besoins plus conséquents. Alors, vous avez des abonnements qui enfin, en tout cas, l'achat de jetons qui peuvent se dérouler, sur différentes périodes, notamment avec, la possibilité de le faire sur 1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer, ces différentes périodicités? Oui, bien sûr. Alors, on propose en fait, on a proposé deux gros types de packs de jetons. Donc, pour rappel, les jetons, c'est vraiment pour requêter, faire des requêtes sur l'API, faire des recherches. Et ces deux grands types de jetons sont les suivants. On va avoir les abonnements, donc qui permettent en fait d'optimiser vos coûts. Les abonnements sont moins chers. Par contre, les jetons sont remis à zéro à chaque fin de mois. Donc, à chaque fin de mois, vous repartez à zéro sur vos jetons. Donc, vous pouvez prendre par exemple un pack de 500 jetons. À la fin du mois, si vous n'avez pas entièrement consommé vos jetons, il vous en reste 10, ils seront remis à zéro et vous aurez re 500 jetons le mois suivant. Donc là, ça fonctionne sous forme d'abonnement, très simple, vous optimisez vos coûts. Vous avez l'abonnement annuel, donc là, vous vous engagez sur 1 an et vous gagnez 20% supplémentaires. Et puis, on a des entreprises qui ont des besoins un petit peu plus ponctuels, par exemple, qui ont besoin de faire un export à un instant T, qui ont besoin, par exemple, de finir un développement ou qui ont une difficulté à avoir de la visibilité sur leur consommation future. Et ben, on propose des jetons qu'on appelle Pay as you go, donc qui n'ont pas de date de péremption, donc que vous pouvez garder indéfiniment dans le temps, donc qui sont un petit peu plus chers parce que c'est des jetons entre guillemets premium, mais qui permettent de répondre à d'autres cas d'usage chez Vapers. D'accord, et alors aujourd'hui, en termes de volume, vos clients, traitent à peu près, combien de données? Est-ce que tu sais, nous dire en volume à peu près? On va avoir une majorité de comptes qui vont être entre les packs de 2 000 jetons et 35 000 jetons par mois. Donc, ce qui représente généralement, pour faire un raccourci assez simple, l'équivalent en nombre de requêtes, on va dire 2 000 à 35 000 entreprises, on va dire en base. Et puis on a des super clients entre guillemets qui eux requêtent sur des quantités assez conséquentes et bien au-delà de ces tailles. Et puis on va avoir des besoins beaucoup plus petits d'entreprises qui utilisent des fonctionnalités un petit peu tierces. Par exemple, on pourra en reparler par la suite, mais pour faciliter l'onboarding de leurs clients, qui récupèrent les informations, par exemple pour remplir un formulaire et qui du coup ont des besoins beaucoup plus petits et qui en fait se contentent de la formule à 100 jetons gratuits que nous proposons pour nos différents clients. D'accord, et alors dans votre site, on trouve, du coup, cette API là, que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, comment on se connecte? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Voilà, comment ça se passe en fait, d'un point de vue extrêmement pragmatique pour les directeurs commerciaux, enfin pour les directeurs, commerciaux qui nous écoutent, pour les dirigeants, tout simplement qui nous écoutent? Comment on intègre Papers? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors c'est relativement simple de se créer un compte. Pour se créer un compte, vous allez sur Papers, se créer un compte, vous rentrez un nom, un prénom, une adresse email et le nom de votre entreprise et vous confirmez votre email et vous récupérez en fait ce qu'on appelle un token API. Un token API, ça va être un identifiant unique qui va vous permettre lorsque vous faites vos requêtes, d'appeler l'API et de savoir que c'est bien vous. Et en fait, c'est à partir de ce token API que nous, on va décompter les jetons. Donc, de façon, pour un onboarding, c'est relativement facile. Ensuite, vous allez avoir besoin de certaines connaissances techniques puisque l'API, du coup, est un service technique. Donc,
Pour les sociétés qui ont recours à des équipes data ou qui ont un CTO qui se connaît, on est sur des technologies relativement simples, une API qu'on appelle REST, donc c'est vraiment, la technologie standard d'API avec une documentation qui est en ligne, qui est détaillée. Donc on va dire que pour des personnes qui ont, les ressources techniques en interne, c'est vraiment très facile de déployer et de requêter l'API, on peut le faire en 5 minutes. Heu, pour les personnes qui souhaiteraient néanmoins utiliser les services de l'API Papers parce qu'ils auraient des besoins, spécifiques et qu'ils pensent que ça peut, simplifier leur vie ou, accélérer leur business, on est également capable en interne d'accompagner, nous avec des consultants qu'on a directement en interne chez nous, de nos équipes techniques, de les aider à, par exemple, développer, l'API dans leur CRM ou directement dans leurs outils, par exemple. OK, donc ça va permettre un peu customiser l'API en cas de nécessité. Voilà, exactement. Nous, on est capable d'accompagner, voilà, les clients sur différentes problématiques, s'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'agréger justement ces différents besoins. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, l'intégration de l'API, elle permet vraiment une connexion automatique, un appel, de vos bases de données directement, enfin de la base, Papers directement, au travers notamment, ça peut être n'importe quelle interface. On peut avoir un site web, un CRM, Exactement. OK. Exactement. Vous pouvez par exemple avoir un formulaire sur une page où finalement votre client remplit uniquement son sirène et vous, automatiquement, vous appelez l'API Paper sur le sirène en question et vous récupérez tous les champs de l'entreprise de votre client, ce qui permet en fait d'avoir un parcours client bien plus simplifié pour l'onboarding. Au lieu de faire rentrer une vingtaine de champs à vos clients, il remplit uniquement son sirène par exemple et en une seconde, vous avez récupéré toutes les informations dont vous avez besoin pour onboarder votre client. Très bien, donc on voit, ça permet quand même de perdre moins de temps et surtout de faire moins d'erreurs puisque ce sont des informations qui sont auto-complétées. Exactement. Le sirène, c'est vraiment l'identifiant unique d'une société et donc on ne peut pas faire d'erreur, on n'a pas d'homonyme comme on pourrait avoir, on n'a pas de faute de frappe. Voilà, on récupère vraiment de l'information structurée, fiabilisée, que vous pouvez directement exploiter. Alors, dans le cadre des clients que vous avez et notamment, dans le cadre de ces contrats, je dirais, bon, des contrats payants, comment se passe le support? J'imagine, j'y arrive pas, quelque chose ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez un système de support en interne? Oui, bien sûr. Alors nous, on a mis beaucoup de valeur sur notre équipe technique et sur notre produit. Donc, voilà, on accompagne nos clients. On a, une petite structure qui se veut particulièrement réactive. Donc en fait, notre équipe commerciale est le point d'entrée, pour accompagner finalement le client, sur son offre commerciale, mais aussi sur ses problématiques, on va dire plus générales sur Papers ou sur des problématiques techniques. Nos commerciaux sont capables de monter en escalade sur pas mal de problèmes assez génériques que l'on rencontre. Et puis si jamais finalement c'est un problème beaucoup plus technique où on a besoin de faire monter en escalade notre équipe technique, ouais, on a des consultants techniques en interne qui sont capables de prendre en charge les problèmes et qui les résolvent généralement très rapidement. D'accord. Donc au final, ce que tu nous dis, c'est il y a pas de il y a pas de difficulté à appeler un support, ça sera pas on va pas être envoyé un bot, qui va nous faire tourner pendant des heures sur les mêmes questions. Non, pas de bot. Nous, tout est humain chez Papers, donc voilà, tout de suite une relation humaine et puis, mise en relation avec, un de nos employés, un de nos équipes techniques, qui voilà, pourra vous aider sur vos problématiques. OK. Si j'ai déjà une base de données dans mon CRM, et qu'elle est incomplète, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une offre aussi qui permet, de la mise à jour? Et ben c'est super intéressant que tu me parles de ça puisque c'est justement une, des fonctionnalités qu'on est en train de mettre plus en valeur sur Papers, qui s'appelle la sirénisation ou la sirétisation. On peut dire dans un jargon un peu plus simple, l'enrichissement de données, qui consiste en fait, pour les sociétés qui, voilà, comme tu le disais, ont des bases parfois incomplètes, parfois qui ne sont plus à jour, parfois on n'a pas toutes les mêmes informations au même endroit et bah, on va vraiment pouvoir enrichir, vos bases, vous les restituer, vous les mettre à jour et vous en fait, bah, voilà, reconstituer un petit peu, votre infrastructure pour vous faciliter la vie et puis pouvoir mettre à jour vos différentes données clients, fournisseurs, partenaires, voilà. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, vu de ma propre chapelle parce que dans le cadre des dossiers de conformité notamment, on est amené à traiter de la donnée, enfin les clients sont amenés à traiter de la donnée, et l'enjeu est de savoir si la donnée qu'on a en base est une donnée à jour
et donc une donnée fiable. Et souvent, c'est compliqué. Est-ce que l'adresse de la société a changé? Est-ce que donc à qui je vais envoyer mon recommandé de rupture du contrat? Est-ce que le dirigeant a changé? Donc typiquement, est-ce que pour mon signataire de contrat de devis, c'est la bonne personne que je suis en train de mettre? Toutes ces informations sont compliquées à garder à jour. Donc c'est vraiment un sujet, heu, l'enrichissement de base qui est pour moi central. Parce que la question n'est pas uniquement de partir quand on n'a rien et qu'on crée son fichier client ou d'améliorer l'expérience utilisateur, même si c'est vraiment très important. Il y a aussi toute la question de la gestion du stock en entreprise et de cette valorisation du stock et de se dire: «J'ai un stock, mais j'ai des équipes qui passent leur temps à aller, vérifier ce contenu, à aller cross-checker. Est-ce que, c'est toujours, la bonne adresse, le bon numéro, et cetera?» Ça pour moi, c'est vraiment très important et du coup, je pense que là, effectivement, vous avez des applications, enfin, vous avez des cas d'usage, à foison sur l'enrichissement de bases de données. Vraiment, oui. En fait, la donnée aujourd'hui a tellement de valeur, et puis, finalement, les gens passent tellement de temps à l'enrichir, à la mettre à jour, à la structurer. Finalement, de temps en temps, on a certaines bases qui sont décorrélées d'autres bases en interne et du coup, la donnée, en fait, n'est pas structurée et du coup, nous, on permet vraiment de résoudre ce problème et de rendre, en fait, disponible l'information dans un format standard, simple et qui est à jour, et que nous, on aura fiabilisé dans nos bases. Mmh. Écoute, c'est vraiment en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que cet aspect-là, de Papers est vraiment intéressant parce que je pense que ça règle beaucoup de problèmes en entreprise, même chez des très grosses PME, des où il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur, l'enrichissement des bases et la fiabilisation des bases. Donc là-dessus, ouais, je pense que ça se fait très à suivre. Tu nous diras, n'hésite pas à nous dire si ça a eu un essor, sur vos demandes et si vous avez rencontré beaucoup de demandes sur ce point parce que franchement, j'y crois beaucoup en tout cas. Bah, Hem, on espère. Ensuite, il y a la possibilité de réaliser des exports. Est-ce que ce Exactement. sont des exports qui sont liés à votre base? En fait, là, je fais un appel sur votre base. Je cherche, par exemple, toutes les structures qui se sont, créées, les 6 derniers mois, pour leur proposer, par exemple, un service, de développement commercial. Est-ce que je peux faire un export? Est-ce que je peux faire un traitement chez vous et exporter? Exactement. En fait, l'export, est un autre produit qui, en fait, vient en parallèle de l'API et qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources techniques pour agréger l'API, de quand même pouvoir requêter notre base et de sortir pour eux un fichier Excel ou un fichier CSV qui sera directement exploitable avec toutes les informations sur une liste d'entreprises. Donc les exports, finalement, ça peut être, par exemple, vous avez une base qui est incomplète, on peut vous compléter votre fichier Excel ou CSV directement chez vous, c'est une prestation de service et on vous rend un fichier qui est parfaitement complet. Ou alors, par exemple, vous avez un besoin, que sais-je, vous êtes directeur commercial, voilà, comme tu disais, vous voulez aller chercher de l'information pour prospecter sur des bases. Vous êtes, par exemple, un grand groupe et vous voulez aller avoir un bel Excel de tous vos partenaires. Et ben nous, on peut vous constituer ce fichier, soit à travers les filtres de la recherche avancée Papers, soit directement à partir d'une liste de sociétés que vous nous donnerez préalablement. OK, OK, très clair. Hem, Est-ce que on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation de Papers? Oui, alors, là, on est en train de sortir l'une des plus grosses fonctionnalités, de Papers, donc qui va bientôt arriver normalement, le 4 avril, et qui, en fait, est de la surveillance sur les entreprises. Donc on va créer un portail directement sur Papers qui vous permettra de créer un compte, de suivre une liste d'entreprises et de recevoir des notifications directement par mail lorsque vous aurez un changement au niveau des différentes bases. Donc ça peut être un changement de dirigeant, ça peut être une publication des comptes, ça peut être une augmentation de capital, enfin que sais-je. Vous pourrez régler la fréquence des notifications, vous pourrez ajouter des utilisateurs, vous pourrez vraiment voilà, suivre très finement toutes les entreprises et leur développement. Et ça va vraiment être une des grosses avancées de Papers. Donc voilà. Et cette fonctionnalité donc sera disponible très prochainement et on permettra bien sûr, comme le veut l'ADN de Papers, d'avoir une version gratuite qui permettra de tester le service et de pouvoir l'utiliser. Et puis, on aura dans tous les cas une version bêta qui permettra en fait de tester dans son ensemble la solution au départ. Et comme on a l'habitude de co-construire notre produit avec notre communauté, bah, on attendra voilà, vos différents retours. On est toujours preneur des différents feedbacks pour pouvoir créer le meilleur produit qui soit.
Ah bah, écoute, c'est une très jolie annonce et je te remercie de le faire dans la robe numérique. Donc on va suivre ça, avec attention. Merci beaucoup, Théo. On arrive à la fin du podcast, donc mes 2 dernières questions, classiques. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? J'ai envie de dire non, bah, du coup, à, l'absence de transparence dans le milieu des affaires, des données, morcelées, incomplètes, obscures. Voilà, moi, je suis pour, du coup, si c'est peut-être ta prochaine question, si c'est le oui, du Exactement. coup, bah, proposer de la donnée qui est accessible pour tout le monde, qu'on ait vraiment, voilà, une transparence dans le monde des affaires et qu'on puisse, bah, travailler, sur sa propre donnée, mais sur aussi la donnée des autres, qu'elle soit publique et qu'elle soit facilement accessible, qu'on n'ait plus voilà, cette douleur et cette difficulté d'aller chercher, la donnée à droite, à gauche et de devoir payer. Heu, voilà, c'est un gros point sur lesquels on veut avancer, donc nous, on est, pour l'open data. OK. Donc heu Donc oui à l'ouverture de la donnée, à l'open data, pour ce qui concerne toutes les entreprises. En tout cas, merci beaucoup, Théo, d'être, venu au micro de la robe numérique. On suivra vos aventures, de très près et si tu veux venir nous reparler dans quelques mois, de ma de savoir si j'avais raison sur le fait que ça il y allait avoir une grosse, demande, sur votre sirétisation et du coup sur la surveillance. On sera ravis d'avoir, ton regard dans quelques mois, pour nous dire si ça a explosé ou pas, ou si je Bah, m'étais trompée. merci à toi en tout cas, Oriana, pour l'invitation, puis, voilà, avec plaisir pour revenir parler de Papers, dans quelques mois. Merci en tout cas et bonne journée Théo. Au revoir.